Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette projection 2022 sur les 6 prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Vous aviez eu la projection complète sur les 6 premiers mois. Dites-moi si l'année a été plutôt porteuse comme c'était prévu. Vous êtes le signe phare de cette fin 2022 avec la présence de Jupiter dans votre signe qui est vraiment la planète du succès. Donc on va écouter, voir ça sur vos prédictions sur les 6 derniers mois de l'année avec bien sûr Gaïa qui va nous donner le tempo pour vous, mois par mois. Allez, Gaïa, s'il te plaît. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et cette fin d'année, décembre, année 2022, année en 6, année de succès, puisque le 6 c'est le succès. Vous avez en dos de deck chez Gaïa l'arcane majeur numéro 9, la connaissance. Donc vous avez pris beaucoup d'apports émotionnels, d'apports intellectuels, d'apports philosophiques. Et probablement les 6 prochains mois vont pouvoir vous permettre de sortir justement de la grisaille et de profiter de cette ère jupitérienne si puissante. Alors est-ce que vous voyez bien les cartes? Mes petits scarabées qui m'aident à appeler les guides. Voilà. Allez, je vais enchaîner la couverture et enchaîner les cartes. Bélier, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, avec le Rider-Waite, le Cosmic Tarot, celui que j'adore. Je me réserve la possibilité de rajouter, pour ceux qui me connaissent, vous savez, et merci d'être là. J'en rajouterai juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez les sacrés d'autres decks chaque fois. Je ne vous les montre pas, mais je les garde en mémoire. De toute façon, ils sont retournés vers moi. Au niveau du Love Tarot, pour vous bélier, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bélier, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Je vous la montre, je ne peux pas m'en empêcher. Splendeur en dos de deck.
Deuxième partie très très importante pour vous. Alors on va essayer de faire un petit peu de rangement. J'aime bien tirer les cartes devant vous et de les découvrir surtout avec vous, puisque ça me permet d'être plus en connexion avec certains d'entre vous et donc de faire, même si cette guidance est générale, le fait de tirer les cartes et de les découvrir en même temps que vous, ça me permet une connexion un petit peu plus importante. Allez, c'est parti, on commence par juillet. Alors Gaïa, vous savez que c'est elle qui donne le tempo et Gaïa vous donne, ah, ça commence bien, je les perds, cette sublime carte. On est en année 6, 6 de la victoire, vous êtes en 6 d'air. Et j'adore cette carte parce que tout simplement vous passez du noir à la lumière. C'est un tourbillon ici qui se passe. Vous avez un feu d'artifice ici dans la terre, dans la tête, pardon. Vous avez un alignement parfait. Le mois de juillet, c'est le mois du passage vers le 6. Donc en connexion parfaite avec l'année 6 2022, c'est-à-dire l'année du succès. Donc Gaïa, qui vous savez, pour ceux qui me suivent, est celle qui donne le tempo sur ce mois de juillet, vous allez être visiblement sur un mois de succès et de grands passages et de grandes arrivées vers un équilibre. Que dit le rider? Le rider dit que on a ici le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il a comme particularité d'être lié à des associations, d'être lié à des unions. Le 3 de Pentacle, c'est de dire l'union fait la force. Alors c'est vrai qu'on est dans le Pentacle, donc on pourrait dire qu'il y a une concrétisation d'une union. Alors ça ne veut pas dire forcément une union affective, ça peut être une union professionnelle, une union artistique, une union, une meilleure union familiale, une nouvelle union aussi romantique. Je suis encore une fois dans un tirage général, j'essaie d'ouvrir les possibles, hein, les possibilités au niveau de l'interprétation, mais on voit bien ici on est raccord, et merci au guide, c'est-à-dire qu'on passe d'une noirceur, et quand on est dans une situation de noirceur, on est dans une situation d'unité, et on se replie, et de repli pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, de plus éclatant, et visiblement grâce à une union, une association. Le Cosmic Tarot nous dit que vous êtes sur le 2 de Pentacle, donc ça veut dire que forcément, s'il y a une situation de passage, une situation de transformation, une situation d'union, ça veut dire qu'il y a aussi, à un moment donné, une situation de choix. Le 2 de Pentacle, ici associé à ces trois cartes, a une signification pas de jongler. Et surtout dans le Cosmic Tarot, si vous regardez bien cette carte, et ce tarot que j'adore, pour ceux qui me suivent, vous le savez, vous avez la tête en bas, les pieds en l'air, ou bon, ça peut se... Mais vous arrivez à jongler, vous arrivez à tenir bon et à faire rentrer la lumière. Donc on est bel et bien, c'est bien confirmé qu'il y a une évolution. Ici, on retrouve la très jolie carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous voyez que vous avez 6 personnages. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. On est dans la carte numéro 6, donc dans une carte dans une carte donc de victoire, et ça veut dire que le 6 de coupe, il y a une espèce de bienveillance, il y a une espèce de relation, une réciprocité altruiste, des échanges bénéfiques mutuels. C'est pas que dans un sens, c'est ça qu'elle veut dire cette carte, c'est que finalement tout le monde est satisfait de la situation de l'autre. On retrouve bien sûr ici donc cette notion d'union et donc d'union sacrée qui peut-être permet ce réalignement et ce passage du noir à la lumière pour arrêter justement de jongler sur le plan peut-être matériel et financier pour certains, peut-être sur le plan émotionnel aussi pour certains. Et au niveau plus émotionnel, alors l'émotion ne veut pas dire
amour, mais ça peut le dire, et on est sur le 8 et 2, 10, donc le 28, 8 et 2, 10, on est sur la fin d'un cycle, et 1 plus 0, 1, on est donc vraiment sur le début d'un cycle, et regardez, on vous parle d'union sacrée, donc on est super raccord, c'est que ce que veut vous dire Gaïa ici, qui est toujours géniale et qui donne le tempo, elle pourrait se suffire à elle-même. Vous avez un réalignement total, un arc-en-ciel qui vous met la tête vraiment dans la lumière, un retour à la lumière, parce que visiblement, ce qu'on est en train de vous décrire ici, c'est l'union altruiste, l'union profitable, et la carte ici de l'amour éternel vous parle carrément d'union sacrée. Amis Bélier, je crois que votre mois de juillet va être effectivement assez incroyable. Donc vous retrouvez visiblement une certaine forme d'équilibre sur le mois de juillet. Donc que se passe-t-il au mois d'août? J'ai un peu peur d'ouvrir pour tout vous dire le reste, parce que là on a un tirage absolument phénoménal, hein. C'est sublime, hein. C'est magnifique, hein, magnifique. Tant mieux pour vous, mais ouille, est-ce qu'on peut avoir mieux? Alors, vous arrivez, Gaïa vous dit qu'au mois d'août, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a 24 arcanes majeures chez Gaïa, vous en êtes à la 22. La 22, elle a cette particularité de montrer que vous tournez le dos au chat noir, hein. Vous voyez que le personnage, encore une fois qui n'est pas sexué, tourne le dos au chat noir. Il y a eu des choses par le passé ici qui étaient quand même compliquées, et vous voyez que vous êtes bel et bien sur un cycle ici, et vous vous tournez vers une nouvelle lumière. Vous arrivez à dire que vous êtes sur la bonne voie, et vous pouvez être satisfait de votre intuition, parce que l'intuition, elle est la bonne. Le tournant se fait. Donc on est complètement raccord ici avec cette lumière qui arrive vers vous. Donc lumière qui arrive vers vous, on a de toute façon Jupiter qui vous... Je vais l'enlever, hein, je suis désolée, mais mon petit Ganesh, là, il me prend trop de place. Donc je vais le mettre là. Je vous disais que en fait cet arcane majeur vous montre que effectivement le tournant se passe, le tournant se profile ici, et vous avez vraiment un cycle lumineux qui vient à vous. Que vous dit le rider à ce propos? Le rider vous parle de l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice. L'arcane majeur numéro 3 de l'impératrice. Sur votre intuition, ça veut... Alors, vous avez 2 arcanes majeurs, donc on est vraiment sur un mois important. L'impératrice, c'est la mère nourricière, c'est celle qui apporte le bien-être, c'est celle qui féconde aussi les projets, hein, d'où peut-être l'union et les réunions. Je suis sur un tirage général, ceux avec qui j'ai une connexion sauront exactement quel est le domaine dans lequel je parle. Mais la connexion ici, elle est quand même assez forte sur le fait qu'on a ici une impératrice qui enfante un projet amoureux, un projet professionnel, un projet artistique. Pour les couples, ça peut être aussi tout simplement projet d'enfant, ou tout simplement un renouvellement d'un amour, quelque chose qui renaît un petit peu de ses cendres, me dit-on. Mais en tout cas, on a ici 2 arcanes majeures qui montrent qu'on est sur un mouvement fécond, positif. Que dit le Cosmic Tarot que j'adore? Vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, regardez cette lumière. Cavalier de coupe, c'est celui qui apporte sa coupe. Alors, est-ce que c'est votre association, votre union, hein, encore une fois, je ne suis pas sur un tirage sentimental. Pour autant, bon, voilà, on est un peu dans la coupe, on est en tout cas dans les émotions, mais vos émotions vont vous être favorables. Ce sont des émotions qui sont extrêmement positives et favorables. Pardon. Et donc, il y a une union sacrée, hein, ce que disait ici l'arcane de l'amour éternel, c'est-à-dire qu'on a une réunion qui est portée par une personne
je sens pas que ce soit vous, hein, la personne qui prenait cet élément d'eau, hein. Donc on pourrait avoir affaire à des signes d'eau, pas forcément parce que je le ressens pas non plus, c'est pas énorme comme sentiment, mais il y a effectivement une personne, voire plusieurs personnes s'il s'agit du monde professionnel, hein, une réunion, une union professionnelle, des gens qui vraiment vous portent le projet et qui portent le projet vraiment très sympathiquement. On a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, pour ceux qui me suivent, vous savez, il m'énerve un peu, il m'agace un peu parce que c'est un cavalier qui est très positif, hein. Il est toujours annonciateur de bons éléments, de bonnes nouvelles, hein, le cavalier de Pentacle. Les cavaliers d'une façon générale, hein. Bon, ça dépend avec quoi ils sont couplés, hein, mais là, sur cette ligne-là, mais les cavaliers d'une façon générale, je termine ma phrase, sinon c'est pénible pour vous, annonce quand même des nouvelles plutôt favorables et bonnes. Mais, mais ici, on voit que c'est le seul cavalier qui n'a pas de cheval. Souvent, il est représenté, même le cheval, il est à l'arrêt. Là c'est pire que tout, il n'y a pas de cheval. Donc ça veut dire, c'est comme si vous aviez attendu depuis très, très, très longtemps une situation de transformation ici. Et une amorce avec cette impératrice de nouveaux projets, de fécondité dans un projet, ou de fécondité tout court dans la naissance d'un enfant, ou tout simplement une demande en mariage, ou une demande d'union, ou une réunion d'être... bon, voilà. C'est comme si vous aviez attendu, mais c'est un tirage qui est quand même sublime. Pardon. Et ça confirme que vous avez attendu, on a deux cartes ici qui sont un petit peu dans le même mood. On est sur l'arcane 18, c'est-à-dire que 9 hein, en numérologie, terre lointaine, c'est-à-dire que vous venez de loin pour atteindre cette lumière. Il vous a fallu beaucoup de temps, mais probablement que vous vous êtes peut-être un petit peu essoufflé, mais probablement que effectivement ce cavalier de coupe là arrive au mois d'août et ouf, il était temps. Voilà ce qu'on me dit, voilà ce que j'entends. Pour le mois de septembre, alors ouf, donc là on a le rééquilibrage, le passage du noir au clair. Ici, on a clairement une proposition, hein, y a quelque chose d'ancré hein, ici avec ces deux cartes. Et même si l'attente a été longue, alors c'est très 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 fort et très bon. Sur le mois de septembre, que dit Gaïa Dit Gaïa vous parle de la reine d'eau. La reine d'eau, regardez cette magnifique reine, on a un troisième œil magnifiquement ouvert, on a un mouvement des flots lumineux autour de la tête, on a de l'abondance. La reine d'eau chez Gaïa, elle présage d'un bonheur psychologique, émotionnel, affectif et sentimental. C'est tout ça la reine d'eau chez Gaïa. Et d'ailleurs, on voit, c'est une carte extrêmement lumineuse. Donc, pour faire court, bien-être total. Que dit le rider? Le rider le confirme. Hein, le rider le confirme puisque on a cet as de bâton. L'as de bâton peut avoir plusieurs interprétations ici. Si on est effectivement sur un nouveau départ émotionnel, on va avoir un nouveau départ sur les plaisirs charnels. Comme je suis dans une guidance générale, on peut aussi mener de front le bien-être émotionnel, intellectuel, psychologique, parce qu'il y a une action qui nous fait plaisir. Ne pas oublier que le bâton, c'est le feu, c'est votre énergie, ami Bélier, et que, encore une fois, vous avez Jupiter au-dessus de votre tête. Au mois de septembre, regardez ce 9 de bâton. J'utilise toujours des tarots un petit peu particuliers. Le Quantique Tarot en est un. Parce que regardez, c'est pas la protection. Normalement, le 9 de bâton, on est plus là à se protéger en disant mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber encore dessus? Là, vous voyez que non. Le personnage fait tourner les bâtons pour vraiment faire jaillir la lumière. Donc, on est complètement synchro avec ces trois cartes et surtout avec celle-ci, hein, de l'as de bâton, qui pousse vraiment l'action
à son paroxysme, qui vraiment dit, ben, là je peux y aller, je suis en pleine confiance, hein, ce que dit ici la reine d'eau. J'ai pleine confiance, donc rien ne peut m'arriver, tout va bien aller. Au niveau du Love Tarot, on vous parle, regardez, d'un duo concret. Hein, on est dans le 2 de Pentacle. Encore une fois, c'est un tarot qui n'a rien à voir avec les autres tarots. On ne jongle pas ici sur cette carte. On voit bien que c'est tout pitchoun. Il y a une union qui débute, puisque ce sont des enfants qui sont mis à l'honneur ici, mais c'est sûr que c'est une union qui débute, puisque ici on vient en juillet de réavoir le réalignement. Et du coup, on est tout pitchoun, on est tout beau, on est tout sage. C'est une nouvelle union qui démarre. Union sentimentale, me dit cette carte, mais encore une fois, malheureusement, je suis en général, et donc je me dois d'élargir cette conscience, hein, dans lequel on me met, hein, dans lequel mes guides me mettent. Et au niveau de la conscience générale, ça peut être aussi un nouveau démarrage chez les couples, certes, ou un nouveau démarrage pour les célibataires, certes, mais ne pas oublier l'union, une nouvelle association au niveau nouvelle action artistique, nouvelle action professionnelle, nouvelle action sociale, dans une nouvelle association, de nouveaux amis. Bon, bref, vous pouvez écarter, mais c'est une très très belle guidance. Et au niveau de la conclusion, ben, c'est incroyable, c'est super synchro de toute façon. Comme d'habitude, mes guides sont là et je les remercie. C'est pour ça que je fais peu de guidance, mais je veux qu'elles soient fortes et avec leur présence. C'est que, voilà, ça c'est l'abondance de la douceur et je vous ai dit du bien-être. Et regardez ce que je sors. Sur l'arcane conclusion, je sors donc la carte conclusion de la douceur. Vous allez baigner dans une douceur au mois de septembre qui va vraiment vous avoir créé chez vous une très grande conscience. Et vous pouvez être en confiance parce que, dis donc, vous avez déjà un premier trimestre pardon, qui dépote. J'ai encore un peu, je me dis, les mauvaises cartes vont finir par sortir, c'est pas possible, parce que là, vous me sortez que des cartes extraordinaires. Alors, vous sortez l'arcane majeur numéro 6, vous êtes encore sur une année 6, une année victorieuse, et vous sortez la vieille femme. Que veut dire la vieille femme chez Gaïa ? Donc nous sommes en octobre, la vieille femme dit ben, j'ai trouvé le moyen de remettre de la lumière. Regardez, elle a une espèce de trésor ici et elle est en train c'est comme si elle faisait renaître de ses cendres quelque chose. Elle a la sagesse, la vieille femme, elle a la connaissance et elle a le pouvoir surtout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une femme de pouvoir. Que dit le rider ? Le rider, quand je vous disais qu'il y a, ou alors, effectivement, bon, connaissance, bien-être, force et pouvoir, vous sortez encore un 6, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, il a cette particularité, vous ne voyez pas très bien, il a cette particularité, le 6 de Pentacle, d'être dans l'altruisme, dans la bienveillance. Alors, est-ce que l'union qui se profile, hein, parce que ça fait quand même 3 mois que je vous parle d'union là. Hein. Là, j'ai une union naissante. Là, j'ai une main tendue et j'ai enfin un projet qui devient fécond. Et ici, j'ai carrément l'action de l'union en elle-même. Alors, est-ce que cette union vous permet d'avoir sagesse et connaissance, ça c'est sûr, puisqu'on a de la douceur ici, mais c'est aussi le 6 de Pentacle, il a cette particularité aussi de dire qu'il y a quelqu'un qui vous veut du bien. Alors est-ce que c'est une personne plus âgée autour de vous qui va venir vous aider et va vous faire du bien ? C'est possible aussi. Que dit le Cantique Tarot ? On est au 5 de bâton. Le 5 de bâton n'est pas au 7, c'est pas une grosse bagarre, mais que vous allez avoir peut-être envie, parce que c'est tellement beau finalement ce que vous gagnez, de protéger ce que vous avez gagné, ce que vous avez construit sur les 3 premiers trimestres. Et donc vous allez probablement avoir à
dans ce tarot-là, vous voyez que c'est quand même très lumineux, c'est plutôt si vous voulez garder vos positions. Vous avez acquis la connaissance, vous avez acquis la sagesse, vous savez que vous avez une union à côté, professionnelle encore, hein, je dis pas que sentimentale, mais vous avez une union très altruiste et très bienveillante à vos côtés, qui vous donne vraiment, qui vous met la vie dans une bulle de douceur. Et donc, vous savez ce que vous avez et donc vous allez, entre guillemets, vouloir vraiment maintenir et peut-être être un peu féroce pour essayer de garantir que ce que vous avez, vous n'allez pas le perdre. Voilà, et c'est une image qui coïncide bien. Vous savez ce que vous pouvez faire, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez, et donc vous voulez garder exactement ce que l'univers vous a proposé. Reine de Pentacle, la Reine de Pentacle, on est soit dans votre propre énergie, c'est-à-dire c'est soit vous, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, ce ne sont que des énergies, vous adaptez en genre, bien sûr. La Reine de Pentacle, c'est celle qui s'est battue pour avoir ce qu'elle a. Et qui arrive à un moment où elle sait, où elle est arrivée là où elle voulait être. Hein, et c'est un petit peu sa façon d'être, c'est de dire euh, je suis douce, je vous aime, je suis, je fais attention à vous, mais je veux aussi faire attention à ce que j'ai pu obtenir. Et ce que vous avez envie de maintenir, visiblement, au mois d'octobre, c'est l'intimité. Alors, effectivement, là, on voit deux êtres qui deviennent intimes. C'est peut-être aussi votre propre intimité et votre propre envie de vous protéger aussi vous-même. Mais si vous voulez, on voit qu'au mois d'octobre, vous avez une pleine conscience de ce que de ce que vous avez acquis. Alors encore une fois, je me répète, sur le plan professionnel, social, matériel, émotionnel, euh, tout dépendra de la connexion que j'ai avec vous et vous adapter par rapport à votre vie. Mais il y a une pleine conscience qui est prise. Et donc du coup, vous voulez absolument être dans un mode de protection. Et c'est pour ça que la carte d'intimité sort. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de bulle de protection que vous allez créer et qui est créée autour de vous. Sur le mois de novembre, que dit Gaïa? Eh oui, pardon, Gaïa. 3, arcane majeur numéro 3. Regardez cette ligne d'horizon bleue. Ça y est, vous êtes parti. Vous êtes en marche. Vous êtes pour un nouvel élan, pour une nouvelle vision. Regardez cet horizon magnifique, horizon qui est vraiment lumineux, qui est sans embûche, sans embûche. Vous laissez les montagnes derrière vous et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus simple. C'est vraiment ce qu'on me dit et ce que j'entends. Il y a une espèce de... Voilà, vous n'avez pas sorti cette carte de la douceur pour rien. Il y a une espèce de plénitude, de bien-être, vraiment. Et là, vous pouvez actionner les choses et les événements. C'est ce que vous dit le Rider-Waite, c'est-à-dire que actionner les choses et les événements, peut-être faire un trait, vu que vous avez obtenu ce que vous voulez, peut-être faire un trait sur votre passé et vous tourner sur un nouvel avenir. Je fais partie des gens qui aiment bien la tour, pour deux raisons, parce qu'il ne peut pas y avoir de changement sans grande transformation, c'est ce que dit la tour, et que pour ceux qui recherchent un événement émotionnel, la tour est souvent synonyme de coup de foudre. On va évidemment voir à quoi elle est associée. Elle est associée à un nouveau départ, le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est vraiment le jeune départ. On est exactement dans une coïncidence folle ici, c'est-à-dire que le jeune homme et le valet de Pentacle, c'est kiff-kiff, hein, on est exactement dans une même interprétation. Et donc du coup, ce nouveau départ, vous l'avez voulu, vous l'avez construit, vous l'avez connu ici, vous en avez pris pleine conscience, et donc du coup, oui, vous voulez avancer, vous voulez partir.
Vous êtes protégé au niveau émotionnel visiblement, hein, par une action de connaissance encore avec cette papesse. Pardon. Vous êtes protégé, vous avez la connaissance, vous avez la sagesse, vous avez l'harmonie, hein. On est encore ici, l'air de rien, sur un, 2, 3 arcanes majeurs sur 4, hein. On est à la fin de Jupiter ici, et ça se passe de commentaires, vous sortez le feu du cœur. Je crois qu'il peut y avoir en novembre une officialisation très très claire sur ce que vous avez éventuellement commencé à vivre ici au mois de juillet. Eh bien, quel tirage! Oh là 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 là! Bon, eh ben, je suis contente pour vous, amis béliers. Ça sera vraiment une année incroyable parce que vous sortez l'arcane majeur de l'amour. C'était pas forcément un tirage sentimental, mais enfin là, je vais quand même avoir du mal à pas partir. Regardez comme elle est belle. Cette fleur de lotus qui renaît. Regardez, enfin, je vous laisse apprécier. Elle est magnifique. Les papillons qui s'envolent. Enfin bon. C'est extraordinaire. Le Rider-Waite, encore arcane majeur, le chariot de la victoire et de la vitesse, hein. Donc le feu de l'amour, là, ouais, il y a eu un gros coup de fou, il y a eu une grosse envie de transformation ici. Grosse transformation qui se poursuit avec l'arcane majeur de la mort. 3 cartes, 3 arcanes majeurs. Vous savez que la mort, c'est comme la tour. Pour ceux qui me suivent, j'aime bien parce que ça montre vraiment que vous avez dépassé ce qui devait être dépassé et partir sur autre chose. 4 cartes, 4 arcanes majeurs, le lion, c'est-à-dire que tout ça va se faire dans une force tranquille, dans une ambiance tranquille. Alors je suis sur du général, donc pour ceux à qui ça ne parle pas sur le plan émotionnel, hein, où on voit, bon, qui ne sont pas concernés par le nouvel amour et grand amour, hein, parce que là c'est l'amour avec un grand A. On est possiblement sur un nouveau départ professionnel, ou pour les familles, hein, déjà créées sur un renouveau, pourquoi pas une nouvelle vie, pourquoi pas un nouvel élan de vie à un autre lieu. Et, et voilà. Et la boucle est bouclée. 22, l'équilibre parfait du 4. Aimer ce qui est. Regardez cette carte, je vous laisse en profiter. On est sur l'équilibre parfait d'une lumière, c'est-à-dire aimer ce qui est, c'est-à-dire que bah, c'est la plénitude totale, tout simplement. C'est-à-dire que ce que vous avez, vous en revenez pas, en gros. J'avais peur que le tirage, parce que j'étais partie vraiment très très fort et je me suis dit, oh là 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 là, il va bien y avoir des trucs catastrophiques. Et en fait, j'ai l'impression, ami Bélier, que vous avez un semestre là qui va crescendo. Vous montez, 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 montez et vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter. Bah écoutez, ça va s'arrêter, je sais pas, mais c'est incroyable ce tirage. Vous êtes vraiment le signe aimé de Jupiter jusqu'à la mi-octobre et je crois que vraiment là, ça va vraiment, vraiment porter ses fruits. Je suis ravie, bien sûr, pour vous. Je pense très fort à mon fils qui est bélier, bien sûr. Et bah, je vous embrasse. Je suis ravie chaque fois de vous retrouver, même si j'ai du mal à faire régulièrement. Mais vous, pour ceux qui me suivent, et merci. Vous savez que j'aime bien avoir les énergies pour faire mes tirages et avoir voilà, des guides et qui sont là avec nous, hein, pour notre connexion mutuelle. Et bah, écoutez, profitez, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire et surtout, bien sûr, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.